J'aimerais, dès que je termine sur le Père, les apologètes, je vous parlerai, si Dieu le veut, demain ou jeudi. Demain, c'est mercredi, n'est-ce pas? Ou jeudi, je vous parlerai un peu sur les empereurs, parce qu'il est nécessaire que nous comprenions qui sont les empereurs que l'Église a fait face pendant la période de persécution. Je vais quand même vous introduire à tous ces empereurs afin que vous puissiez comprendre. Il y a, il y a quelque chose, il y a quelque chose que vous devez. On doit attendre Dodé Kamba de nous appeler. Mais de l'autre côté aussi, écoutez bien. De l'autre côté aussi, nous n'allons pas l'attendre. Nous n'allons pas l'attendre. Gédéon International a commencé quand deux personnes se sont rencontrées dans un hôtel. Ils étaient en voyage. Il y a l'un qui avait une chambre avec deux lits et l'autre n'avait pas de chambre à dormir. Il a demandé à l'autre si je peux partager la chambre avec toi. Des hommes. Ils se sont rencontrés, ils sont allés. Et le matin, l'un s'est réveillé pour lire la parole de Dieu. Et l'autre, qui était chrétien aussi, il s'est réveillé pour lire la parole de Dieu. Les deux se sont dit, oh, toi tu es chrétien, oh moi je suis chrétien aussi. Moi l'année prochaine je reviendrai ici. Est-ce qu'on peut se revoir l'année prochaine pour lire la parole de Dieu dans la même chambre? Nous allons dormir dans la même chambre, nous allons lire la parole. Et l'année qui a suivi, ils se sont rencontrés encore dans la même chambre. Et après, ils se sont dit, oh, si tel est le cas, nous devons commencer quelque chose à mettre la Bible dans des chambres quand les gens vont à l'hôtel et puissent lire la parole de Dieu. C'est comme ça que Gédéon International a commencé. Ces hommes d'affaires, ils ont commencé à acheter des Bibles et mettre ça dans les chambres des hôtels pour que les gens qui y vont puissent lire la parole de Dieu. Ce qui va faire, la majorité des gens ont commencé à adhérer à cette vision. Nous allons attendre Dodo. Nous allons l'attendre. Nous n'allons pas l'attendre. Je ne sais pas, mais j'ose croire que l'Éternel est avec vous. Parce que je ne sais pas ce que vous sentez. Les autres ne croient pas à ce que je vais dire. Mais la plupart, vous ne croyez pas à ça. Mais quand quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, si quelqu'un réellement est en Christ, si cette personne entre dans cette salle, vous allez sentir qu'il n'y a pas seulement des hommes et des femmes ordinaires dans la salle. Vous allez sentir qu'il y a des hommes et des femmes extraordinaires, mystiques, comme d'autres n'aiment pas le terme, qui me demandent de doser un peu, je ne vais pas doser aujourd'hui. Des hommes et des femmes mystiques qui sont sur la terre, mais qui ne sont pas de la terre, qui sont assis à la droite de Dieu, mais sont encore sur la terre. Les jours de leur mort, ils ne seront pas morts, mais ils vont rester vivants pour l'éternité à l'éternité. Et ils sont ici. Leur onction brûle et embrasse cette salle. Si réellement vous êtes de Dieu, profitez-en. Et quand vous êtes dans cette salle, demandez à Dieu, Seigneur, oins-moi d'une onction particulière en quittant cet endroit, que je ne sois pas la même personne que j'étais. Nous autres, comme nous le savons, quand j'entre dans cette salle, j'en profite et j'en bénéficie de cela. Je n'apporte rien et que je ne reçois que de vous. C'est ce que je peux vous dire. Vous êtes extraordinaire. Dieu vous a oint. Nous allons attendre Dodo, mais nous n'allons pas attendre Dodo. Vous avez un CP. Nous allons nous organiser. Pourquoi pas l'année prochaine, comme nous serons là,
que nous allons organiser notre propre concile. Nous allons parler un peu de certains problèmes que nous voyons dans l'Église. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? C'est beau que si vous achetez des terrains, vous faites les choses pour vous-même. Ça serait merveilleux aussi. Comme nous avons acheté l'esprit, on peut se regrouper aussi avec nos églises. Vous avez une seule paroisse, c'est beau. D'autres en ont 3, 4, 5, 6. Mais nous allons continuer à avancer cet effort pour ramener l'Église dans son sens, dans ses capacités habituelles. Allez prier. Demandez au Seigneur si c'est sa volonté. Allez prier. Cherchez la voie, cherchez la présence de Dieu. Si c'est Dieu qui veut que vous puissiez réparer le problème de l'Église. N'insultez pas les hommes de Dieu qui sont faibles. Ne regardez pas vos propres faiblesses, mais cherchez la présence de Dieu toujours. Il y a l'un de nos pères de l'Église, il s'appelait Saint Apollinaire de Hiéropolis. On l'appelle aussi Claudius. On l'appelle aussi Claudius Apollinaire. C'est l'un de nos pères de l'Église. Il a vécu parmi nous, il a travaillé pour Dieu et il se repose auprès du Seigneur en attendant notre voyage. Et quand nous serons de l'autre côté, Shekinah ne veut pas ça, vous allez le revoir. Shekinah n'aime pas ça, mais vous allez le revoir, Shekinah. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, vous allez le revoir. Il s'appelle Claude Apollinaire, évêque de Hiérapolis en Phrygie, au temps de l'empereur Aurèle de 180. Aurèle était empereur pendant 19 ans, 161 à 180. À la fin de cette partie sur le Père apostolique, comme j'ai dit, je vais vous parler des empereurs, je vais introduire. Il faut que j'ai trouvé, en relisant ça, j'ai trouvé que c'est vraiment nécessaire que nous parlons de ça. OK? Il est devenu fameux, célèbre plutôt, pour son enseignement sur Mérita. Mérita, c'est le titre de l'un de ses enseignements et qu'on appelle l'apologite ou l'apologète à cause d'une apologie pour le christianisme qu'il a adressé à l'empereur romain Aurèle. Qu'est-ce que nous pouvons encore connaître de lui? L'empereur Marc Aurèle avait remporté une victoire contre les Germains et grâce aux prières des chrétiens de son armée. Il se peut que Saint Apollinaire ait écrit son apologie afin de rappeler l'empereur de cette victoire et sa promesse de protéger les chrétiens. Je vais vous raconter l'histoire de ce groupe de soldats. Colonel, quand vous êtes aumônier dans l'armée, ce n'est pas pour la paroisse. OK? Ce n'est pas pour la paroisse, c'est pour l'armée. C'est pour l'armée. J'aimerais m'adresser mon mot au colonel qui est l'aumônier, qui est, comment on l'appelle? Je l'ai vu, il va devenir évêque bientôt. Si c'était à l'époque de Papa Marini, il serait déjà évêque. Mais comme Papa Bokunda ne donne pas le titre des évêques aux gens, il est évêque déjà. Le mess là, le mondial de Ghana.
C'est la communauté qui lui a fait devenir évêque. Les évêques. Il y a même pour la police, il y a maintenant un nouveau aumônier. Kaliba. Mais celui qui était décédé, c'était qui? Celui du Katanga, le gros là. Ok? Mais Saint Apollinaire a écrit à l'empereur pour lui rappeler que la victoire qu'il a eue contre les Germains, grâce à la prière d'un groupe de soldats qui étaient des chrétiens. On va parler de ça. On va parler de ça. Et voilà ce qui se parlant un peu de ses œuvres. Il a écrit une apologie adressée à l'empereur Marc Aurèle. C'est la même chose que vous avez, parce que je sais que nous avons l'écran. Hein? J'ai agrandi ça pour permettre la lecture, que vous ne portez pas les lunettes quand vous regardez de l'autre côté. Hein? C'est la même chose. Donc j'ai seulement agrandi le... Mais j'ai ajouté de petits riens, mais mes erreurs sont encore là. Je vais essayer de travailler là-dessus aussi. Il y a une apologie adressée à Marc Apollinaire et rappelant ce qui s'est passé avec les légions firminantes. Le terminus post-quem de cette œuvre ainsi affixée. Il a écrit aussi les 5 livres aux Grecs. Il a écrit 2 livres aux Juifs. Ici c'est grec, ok? Et c'est Pros Judaios. Dans sa Pros Hellenas. Hellenas, c'est ce que nous appelons grec. Les hellénistes. Donc les hellénistes grecs, c'est la même chose. Hellenas et grec, puis Judaios. Ok? Et, il a combattu l'hérésie. Il a combattu des hérésies. L'hérésie qu'il avait fait face, c'était les montanistes. C'est un mouvement chrétien hétérodoxe. Hétérodoxe, c'est-à-dire qui n'était pas orthodoxe. Ok? Il y a orthodoxe et hétérodoxe. Hétérodoxe, quand vous n'êtes pas original. Donc, vous n'êtes pas juste. Donc, vous devenez hétérodoxe. Orthodoxe, c'est l'original. Hétérodoxe, c'est quelque chose qui n'est pas original, n'est-ce pas, Joe? Hein? Mais il ne faut pas écouter les autres, il faut m'écouter. Vous suivez? Ok. Ok? Et au IIe siècle, fondé par le prophète Montanus en Phrygie, région de Turquie. Donc, les deux, ce sont des Turcs. Hein? Donc, ce qui nous fait voir la Turquie ancienne était quoi? Il y avait une influence chrétienne, pas musulmane, à cette époque. La Turquie, maintenant, a une grande influence musulmane. Mais au IIe siècle, au IIIe siècle, IVe siècle, Ve siècle, VIe siècle, VIIe siècle, la Turquie était chrétienne. OK? Donc, nous avons tous les intérêts d'aller visiter la Turquie pour voir les églises du IIe siècle, du IIIe siècle. Je vais chercher l'ambassade de la Turquie pour voir si on peut organiser un voyage pour aller là-bas voir les églises du IIe siècle. Vas-y, docteur. Donc, quelle est la faiblesse de l'église en RDC? Quelles sont les faiblesses? Donc, voilà, ce sont quelqu'un CP. Est-ce que tu peux écrire ça? Quelles sont les faiblesses des églises en RDC? Quels sont les problèmes que nous faisons face maintenant au sein de l'Église qui peut décourager nos membres? Ça, ce sont les 2 questions que nous allons nous regrouper lors de notre premier synode ou notre premier concile de l'Église en RDC que nous allons organiser, nous, comme leaders de l'Église, avec d'autres amis que nous allons inviter, afin que, comme Dodo Kamba n'écoute pas encore l'esprit. Il a fait autre chose le dimanche passé, il y a le samedi passé, et je l'ai vu, il est allé voir Alpha Lushima. Hein? Je l'ai vu, mais il devait, s'il est en consultation, ça va. S'il n'est pas en consultation,
nous allons nous consulter et faire ça. Votre préoccupation rencontre plusieurs. Quelles sont nos faiblesses? Et comment pallier à toutes ces faiblesses? Ou à toutes ces faiblesses, comme on dit, à toutes ces faiblesses. Comment pallier à toutes ces faiblesses? Ne restons pas seulement dans le stade de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs. Comment pallier à ces problèmes? Ça doit être notre préoccupation. OK? L'un des éléments que je peux vous dire, nous sommes faibles financièrement. Les autres sont forts. Mais la différence est que nous, financièrement, nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas organisés. J'ai vu Parole de vie est en train de construire quelque chose de grand. Quand j'ai regardé ça, nous dans la CBFC, nous n'avons pas cet édifice. Vous avez vu ça, ce que je suis en train de parler? Non, à Bandal. Il faut aller voir Joe. Il faut aller voir. Toi, tu es jeune, il faut aller voir ça. Quand tu vois ça, Joe, sors de ta voiture. Toi, tu es notre la génération de pasteurs que nous n'avons pas eu dans la CBFC. Donc, cet argent-là vient d'ici, pas d'ailleurs. Parole de salut. Nice. Parole de salut, c'est pasteur Amani. Il m'a reçu au mois de mai. C'est un ami aussi. Il m'a reçu au mois de mai. Il m'a fait loger à l'hôtel, la grande hôtel de l'Ocapi, de l'hôtel Caravia. Il m'a fait. Parole de salut. Yeah. Il a l'autre en Bougimaï, l'autre à... Yeah. Je l'ai rencontré pour la première fois aux États-Unis. Il est beau de vivre aux États-Unis tantôt. Il faut rencontrer les grands. Parce que je l'ai rencontré pour la première fois aux États-Unis. Il était venu avec Pasteur Ntsembe. Il passait Israël Ntsembe qui est un ami. Et à travers lui, j'ai connu Pasteur Amani. Et j'ai connu Pasteur Eston de Goma. Et j'étais à Lubumbashi. Quand je suis entré dans ce bâtiment, les chaises, j'ai dit, oh Seigneur, il faut aller, Bidjo. Il faut aller. Et ils ne demandent rien chez les Blancs. Ils font tout chez eux-mêmes. Donc, vraiment, papa, vous devez relever le défi. Nous n'avons pas réussi. Donc, vous avez quelque chose à faire. Oh Seigneur, aide-moi dans ça. Et là, Saint Apollinaire était contre, il avait vu les montanistes. Les montanistes, il a écrit 2 livres sur la vérité, sur la piété. Ça, c'est les 2 ouvrages qu'il a écrits pour combattre l'hérésie des montanistes. Voyons un peu ce que nous pouvons connaître des montanistes. C'est un mouvement spontané. Et Saint Ignace a combattu le même. Nous avons vu Saint Ignace, n'est-ce pas? Nous avons parlé de Saint Ignace précédemment. Il a combattu le même mouvement. Et ces mouvements aussi, les montanistes, ils pensaient ils déclaraient que leur mouvement est basé selon l'évangile Saint-Jean. Et il y a charismatique. Le montanisme est un mouvement charismatique. Hein? Mais et ils laissaient la place aux femmes de prêcher. Et ils avaient ça. Et il n'y avait pas de hiérarchie. Ils rejetaient les clergés et toute hiérarchie pour mieux
exalter les martyrs. Donc, pour eux, il n'y avait pas l'ordre dans l'Église. Ils rejetaient ça. Il ne faut pas qu'il y ait l'ordre. Nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous égaux. Et nous n'avons pas la place, il n'y a pas quelqu'un que nous avons que Dieu comme Père. Le respect des autres, ça n'avait pas. Mais on doit toujours rester, regarder ça. Celui qui est venu avant toi dans l'ordination est supérieur. Et celui que Dieu a appelé avant toi dans le ministère, c'est un aîné. Hein? Hein, papa? Je ne sais pas pourquoi je te parle aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Donc, la hiérarchie, c'est quelque chose, je vous dis une chose qui est vraie, il faut toujours respecter les autres. Respecter les autres. Considérer les autres. Ouais? Voilà un peu ce qui se fait. Il mettait l'accent sur le paraclet, l'esprit de vérité. Le mouvement fondait aussi son système sur de croyances, sur la promesse de Jésus à ses disciples de leur envoyer. Après sa mort, le paraclet, l'esprit de vérité qui devait le conduire en toute vérité et demeurer éternellement avec eux pour leur enseigner les choses qu'ils n'avaient pas pu comprendre pendant sa vie. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire les montanistes, c'est eux le père, le mouvement qui a précédé les pentecôtismes. Vous voyez un peu? Donc, ils ont précédé le pentecôtisme. Quand vous voyez le mouvement Pentecôte, les pentecôtismes, l'Assemblée de Dieu, au départ, il n'y avait pas la hiérarchie. Au départ, on était tous des frères, des sœurs en Christ. Et il n'y avait pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. On était tous égaux. C'est à peu près quelque chose que le montanisme était. Mais aujourd'hui, ils ont essayé de réparer cela et ils ont mis de l'ordre et pour s'éloigner et réparer ce que les autres ont. Ils ont pris ce qui était bon des montanistes et ils ont laissé ce qui était mauvais des montanistes. Les montanistes à croyance et se présentaient comme l'organe du paraclet et ils ne prétendaient pas être le paraclet lui-même, mais un médium humain en extase prophétique. Les paroles qu'ils proféraient étaient non les siennes, mais celles du paraclet. Donc, à peu près, ceux qui croyaient, c'était le Saint-Esprit qui parlait en eux. OK? Et puis, les paroles qu'ils disaient, ça ne venait pas d'eux, mais ça venait de l'Esprit. Ce ne sont pas leurs paroles. C'est la même chose que nous faisons aujourd'hui dans l'Église. C'est presque la même chose. Mais l'Église avait rejeté ça. Mais ainsi, dans un fragment conservé par Épiphane, au IVe siècle, qui lui a été attribué, il déclare « Je suis venu non comme un ange, mais un ambassadeur, mais comme Dieu le Père. » Donc, il a déclaré quelque chose de pareil. Voici la décision de l'Église. Qu'est-ce que l'Église a fait de Montanus? Donc, excommunié de l'Église à cause de cette foi. Au départ, les gens qui prônaient, il n'y a pas l'ordre dans l'Église. Il n'y a pas des évêques dans l'Église. Il n'y a pas des autres qui sont, nous sommes, même si vous avez cru. Mais maintenant, nous sommes tous un en Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur. Donc, il n'y a pas des anciens. Nous sommes tous égaux. Vous comprenez un peu? Et ces mouvements, cette pensée-là, au départ, l'Église a excommunié de tels gens qui venaient prôner ou expliquer les choses de cette manière-là. Les évêques du voisinage condamnent les montanistes et excommunient ses adeptes. En mesure, furent approuvés par les principaux évêques. Je vais vous parler de quelqu'un, l'un des évêques, qu'est-ce qu'il a fait de montanistes après même leur mort. OK? Et là où on les avait enterrés, certains d'entre eux. Et à ce qui va se passer, et les montanistes, en 177, ils vont protester la décision de l'Église. Ils ont été excommuniés, mais ils ont protesté.
Ils vont s'organiser, de créer leur propre congrégation. Les montanistes se protestèrent et s'efforcèrent en 167 de se concilier la faveur des chrétiens d'Occident, particulièrement ceux qui étaient emprisonnés pour leur foi. Donc, ce qui veut dire, certains d'entre eux, ils étaient emprisonnés. Quelqu'un qui peut lire ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce que Eusèbe dit d'eux? Ça, c'est ce que Eusèbe a dit d'eux. Eusèbe, c'est un historien, comme l'autre que nous avons parlé. Eusèbe dit de ceci, s'adresse. Eusèbe dit que ceci s'adressait alors pour la paix de l'Église à Luther. À Luther. Évêque de Rome. De leur côté, les orientaux persistèrent dans leur jugement et s'appliquèrent à les justifier dans de nombreux écrits. Montanus était probablement mort avant ces événements. Ok. Donc, ça, c'était la discussion déclarés hérétiques. Hein? On les a déclarés, ce sont des hérésies. Les baptêmes donnés par eux furent tenus pour nuls. On les accusait même de sacrifier des enfants et d'en partager la chair dans leur mystère. Les montanistes restèrent donc officiellement reprouvés, quoique sur le point essentiel, ils furent en communauté de foi avec l'Église. Mais en 500 vers 6e siècle, l'Église a connu un certain Jean d'Éphèse, qui était l'un des chrétiens de cette époque-là. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé pour les montanistes. Il a déterré les cadavres du prophète et des prophétesses pour le brûler. Donc, parce que c'était des hérésies qu'ils ont prônées dans l'Église, et pour condamner leur condamnation, ils ont été condamnés. Ça, c'est vers le deuxième siècle. Mais 200 ans ou 300 ans après, il est allé déterrer ces cercueils de tous ces prophètes, montanus et prophétesses, et il les a brûlés, même leurs os. 200 ans après, c'était vraiment des os, des gens qui étaient là. Mais il les a déterrés, il les a brûlés davantage parce qu'ils n'ont pas droit à avoir place sur la terre. Parce qu'ils ont parlé des hérésies. Quelle hérésie? C'était le Saint-Esprit et d'autres choses que, comme nous avons dit, on les accuse qu'ils faisaient les sacrifices d'enfants et mangeaient la chair de ces enfants. C'était l'accusation de l'Église. C'était l'accusation de l'Église. Il mettait l'accent sur la puissance et la prophétie. Il mettait l'accent sur le miracle. Il mettait l'accent sur les actions du Saint-Esprit. Donc, vous allez voir, vers la fin du 2e siècle, en allant au 3e siècle, la tendance de l'Église devient beaucoup plus doctrinale. L'œuvre et les actions du Saint-Esprit commencent à se compromettre suite aux conflits internes. Les problèmes internes, nous commençons à discuter à l'intérieur de l'Église. L'Église ne met plus l'accent sur la puissance du Saint-Esprit ou la manifestation des dons du Saint-Esprit. Il commence maintenant à discuter de certains problèmes. Qu'est-ce que nous croyons au juste? Quel est le grand problème? Ça, c'est le problème que nous avons déjà vers la fin du 2e siècle. OK? Vous sentez ce qui se passe dans l'Église et ce qui fera qu'au 6e siècle, même les gens du 6e siècle qui ont adopté la même position que l'Église vont continuer à combattre les autres. Leur théologie, la théologie de l'Église au temps d'Apollinaire, qu'est-ce que l'Église croyait?
à cette époque-là, il y avait la hiérarchie de l'Église, le système épiscopal. À la fin du IIe siècle, le montanisme combattait ce système, ne voulait pas de ça. Il n'y a pas des évêques au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin des évêques. Ça, quand nous pensons à ça, vous allez vous souvenir, Papa Denis, au début, à un certain moment, nous parlons, l'Église protestante parlait, il n'y a pas des évêques chez nous, les protestants. Nous n'avons pas besoin de ça. Mais, à cette époque-là, l'Église était hiérarchisée et il y avait des évêques. Les femmes se taisaient dans l'assemblée. Mais les montanistes et les femmes prêchaient. OK? Pas d'accent sur le Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. Chez les montanistes, ils mettaient l'accent sur le Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Et qui a raison maintenant? Donc, vous êtes les montanistes maintenant. Vous voyez au moins, à cette époque-là, l'Église a brûlé tout ce qui pensait et qui le Saint-Esprit se manifestait. Alors nous les considérons comme des martyrs. Ah, je ne sais pas. Accent sur la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Et les montanistes, nous disaient que oui, le Christ était là sur la terre, mais ce n'est pas l'homme Jésus, mais c'est l'esprit du Christ qui habitait en lui. Ah, ça devient, vous voyez un peu? Donc, c'est à nous, il ne faut pas dire hérésie. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ça, c'est l'une des raisons que nous sommes appelés à nous réunir et à mettre l'accent sur ce que nous croyons. C'est la raison pour laquelle... Où est l'apôtre ici? Qui sont les apôtres au milieu de nous? Hein? Vous écoutez. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous sommes appelés à nous réunir et à mettre sur papier ce que nous croyons, ce que nous sommes appelés à accepter et à ne pas accepter. Vous comprenez, Joe? Et c'est l'une des raisons. Quand nous avons le synode, quand nous avons les réunions des églises, pas COPAC, mais le synode de l'église, que ce soit l'église protestante, que ce soit la CBFC, que ce soit le Pentecôte, les églises de réveil et consorts, nous sommes obligés d'écrire noir sur blanc ce que nous croyons. OK? Voilà ce qu'il faut dire. Les montanistes soulevaient la question sur la doctrine du Saint-Esprit et la Trinité. L'Église croyait à la Sainte Trinité. Les montanistes, eux, disaient, bon, voyons un peu, le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Voilà un peu ça. Et voilà, il y a cette question-là. Je vais quand même vous introduire l'histoire de cette légion de Firminante. La région de Firminante. C'était un groupe de soldats. On se rend compte que Marc, Laurel et César, alors qu'ils rangeaient ces soldats en bataille contre les Germains et les Sarmatins, s'est vu réduire à l'impuissance par la soif qui estreignait ces soldats. Donc, les Romains, ils étaient en guerre contre les Germains et les Sarmatins, mais la légion romaine, ils avaient soif. La légion romaine avait soif et ils étaient incapables d'aller se battre. OK? Voilà ce qui va se passer. Or, les hommes de la légion appelés Mélitaines, selon la foi que les a soutenus depuis ce temps-là, jusqu'à présent dans les combats livrés contre les ennemis, se mirent à genoux en terre. Et conformément à notre manière familière de prier, ils s'adressaient à Dieu de supplication à tel spectacle pareil étonnant aux ennemis. Colonel, les soldats se sont mis à genoux en train de prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? On rencontre un autre, plus étonnant, le surprend aussitôt. Un orage violent s'est mis en fuite et perdirent les ennemis. Donc,
De l'autre côté, les ennemis, ils ont eu des orages, il y a eu le tourbillon, il y a eu le vent, et qui a fait de sorte que les ennemis, ils se sont perdus, ils ont fui. Tandis que la pluie ranimait l'armée de ceux qui avaient invoqué la divinité et qui, tout entière, avaient été sur le point de périr de soif. Et les soldats qui se sont mis à genoux en train de prier, et de leur côté, il y avait la pluie, et ils ont ouvert la bouche pour boire de l'eau que Dieu leur avait donnée. Hein? Donc Dieu aussi est dans l'armée. Frères et sœurs, encourageons nos frères et sœurs à aller dans l'armée. Encourageons nos frères d'aller dans l'armée. Et surtout, il y a une fois, j'étais en bas ici, j'ai parlé aux amis de cours de l'histoire de l'Église. Je déteste toute ma vie les gens qui font le gardiennage, les Likondi et les autres là. Surtout ces jeunes gens qui sont des licenciés et qui sont dans Likondi. SCP. Hein? Ah, je crois qu'on va filmer, on est en train de me filmer. J'aimerais me répéter. Je déteste de tout mon cœur tous les frères en Christ qui sont licenciés ou gradués, mais qui font le Likondi. Vous savez pourquoi? Ce sont eux qui est la cause de malédiction et de la pauvreté dans leur famille. Vous savez pourquoi? Au lieu d'être Likondi, au lieu d'être un gardien, mais il faut aller faire l'armée. Et quand vous êtes licencié colonel, vous êtes qui quand vous entrez dans l'armée? Officier directement. Vous devenez capitaine. 9 mois. Mais pourquoi être gardien? Pourquoi être gardien? Pourquoi être chômeur? Et pourquoi vous pleurez quand il y a infiltration rwandaise? Pourquoi hein? Colonel, soyez avec moi. Pourquoi nous sommes en train de dire il y a infiltration de Rwandais? Et quand nous avons nos licenciés à nous qui ne veulent pas y entrer, hein, Joe, dans le paraclet là, dans la conférence, dis à ces jeunes qui viennent là, surtout ceux qui ont moins de 30 ans qui sont déjà licenciés, moins de 35 ans, allez dans l'armée. Fatih est en train de recruter en masse, on ne demande pas quelle tribu que vous êtes. Allez dans l'armée. Les Rwandais ne sont que 8 millions à travers le monde. Ceux qui sont entrés dans notre armée ne sont pas plus de 100 000 personnes. Ils sont au moins aux alentours de 2 000 à 4 000 officiers. Mais nous avons, chaque année, nous produisons plus de 60 000 licenciés. Nous 100 000 licenciés qui sont des chômeurs que nous versons dans le chômage. Tout ce monde-là, s'ils entraient dans l'armée, si seulement 20 000 d'entre eux entraient dans l'armée, l'infiltration rwandaise sera amoindrie parce que nous aurons plus d'officiers que eux. Non, pas une stratégie, un appel à la citoyenneté. Nous n'avons pas besoin d'un ministre de la citoyenneté. C'est l'insulte à la République. Parce que les chrétiens, et surtout nous de l'église de réveil, Dieu nous a donné la mission de réveiller son peuple. Et quand nous avons le ministre de la citoyenneté, c'est l'insulte à l'église de réveil. Parce que c'est nous qui devons réveiller la conscience de ce peuple. Nous n'avons pas réveillé cette conscience. Nous nous sommes abattus dans des conflits inutiles. Réveillons ce peuple. Réveillons les citoyens de ce pays. Que chaque parcelle, que chaque personne prenne un mètre à prendre soin de cette république. Et nous n'aurons plus les inondations. C'est notre appel à nous, comme citoyens, comme ministres de Dieu. J'aimerais être partout. Je t'ai dit que si tu n'es pas ici, je vais cesser le cours. Si tu dors, je m'arrête.
Ok? Donc, si les frères en Christ, si les chrétiens sont impliqués, nous allons voir des choses qui vont arriver. Nous n'allons pas attendre José Dodo Kamba. Et nous sommes obligés de nous organiser. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne suis pas prophète, je crois à l'esprit du prophète. Je ne suis pas prophète. Et voilà un peu ce qui se passe. Vous voyez, l'histoire de ces soldats se rapporte, on a parlé de ça dans plusieurs récits de l'histoire. Même l'empereur lui-même l'a reconnu. Hein? Donc, en d'autres termes, quand vous lisez ces histoires, vous allez vous rendre compte que les chrétiens, au deuxième siècle, malgré la persécution, et nous étions présents dans tout. Il y a l'un des historiens qui dira, même j'ai oublié le nom, il nous dit que nous sommes partout, même dans leur maison, même dans leur salon, même partout là où ils sont, nous sommes là. On nous tue, on nous persécute, mais nous sommes partout. Et nous étions avec eux. Et la plupart des gens, des esclaves du 1er siècle, du 2e siècle, du 3e siècle, des travailleurs, des commerçants, des gens qui vendaient sur la rue, et tout ce monde-là était des chrétiens. C'est la même situation que nous sommes en train de vivre maintenant en RDC. Mais nous sommes appelés à bien encadrer la population dans leur foi. Et si nous le faisons très bien, nous allons avoir ce qu'on appelle l'influence sur cette nation. Voilà une autre raison de plus. Écrivez ça. Voilà une autre raison de plus que nous sommes appelés à nous regrouper, à se réunir dans une réunion, connaître qui est qui, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez comme église et qu'est-ce que vous avez comme vision. Et votre vision, comment nous pouvons les canaliser afin que nous ayons l'influence sur la République. Dans les prochains 5 ans qui viennent, vers 2030, nous sommes obligés d'être différents, des églises différentes des autres églises. Il ne suffit pas seulement de faire la théologie. Le docteur Ngoï, le recteur de l'université protestante, disait que la théologie doit être véhiculée et doit être vue dans la communauté. Il a dit ça en 1991 dans la paroisse CBC Lissala lors de la collation de grade académique de la promotion de 91. Mais sa voix prophétique n'a jamais été écoutée par l'Église. Profitons de cette voix et faisons de la théologie une réalité. La théologie, ce n'est pas une science. C'est une réalité vécue et dans la communauté. Et je crois que dans la même année, Dieu a suscité quelque chose en RDC que nous appelons aujourd'hui, soi-disant, Église de réveil, qui est une mission que l'Église doit réveiller la population. Et le prochain gouvernement, Sama Lokondi, comment il s'appelle? Sama Lukonde. Sama Lukonde 2, ou soit on va mettre le Premier ministre Jean-Pierre Bemba au Caméré, je ne sais pas. Mais j'aimerais vous dire une chose, que nous allons protester, nous allons dire, nous n'avons pas besoin de ministère de la citoyenneté. Nous, l'Église, nous allons prendre soin de ça. Et nous allons proclamer la citoyenneté. Un bon citoyen, de bons soldats pour l'armée. Et le chef, qui est le chef d'état-major général, commandant, le colonel, dit au chef d'état-major général, nous avons besoin de lui et nous voulons parler avec lui. C'est un pasteur, je crois bien. Il doit écouter, il est général. Il est pasteur. Christian Chiwebe. Il parle et il ne doit pas aller faire le champagne, mais il doit aller célébrer, inviter l'armée dans la prière pour que cette armée devienne forte et puissante. Voilà à peu près ça. Oh Seigneur, garde-moi Seigneur dans ceci. Ça, c'est la même histoire que j'ai parlé sur cette légion. Voyons un peu Saint Irénée de Lyon.
C'est Irénée de Lyon, l'un des pères de l'Église. Saint Irénée, vous avez ça dans vos... Ne suivez pas, j'ai changé seulement la vision pour permettre à tout le monde de voir. L'évêque Iranus, c'est ce que nous avons traduit par Irénée de Lyon, était né dans l'Asie mineure. Je voulais épingler un peu ça. Lyon, c'est en France. Mais lui, il est né en Asie mineure. Vous comprenez ce qui se passe ici? Il est évêque de Lyon. Mais il est né en Asie mineure. Vous devez comprendre les évêques à l'époque, les chrétiens de l'époque. Ils ne restaient pas seulement dans un même endroit, mais ils avaient l'influence à l'extérieur de leur cercle, de le milieu de local. Donc nous ne discutons pas que vous n'êtes pas originaire de tel environnement. Vous comprenez, Papa Denis? Ouais. Ne gardez pas l'église dans la commune de Kinshasa seulement. En Mbandaka, dans l'Équateur, hein? Ailleurs, nous sommes obligés d'y aller. Au Congo-Brazza, en Angola, et surtout que quand vous avez vos diplômes de théologie, nous pouvons aller au Rwanda, en Burundi. Et si vous sentez que vous avez déjà 50 ans, vous n'êtes pas capable d'y aller, amenez avec vous un jeune homme de 25 ans qui vous suit et dont vous allez appeler chaque jour et chaque semaine et vous allez parler à ce jeune-là. Vous devez parler à ce jeune. Premièrement, mon fils, n'abandonnez jamais ma vision. Le Seigneur va vous élever plus que moi. Très souvent, Joe, le problème, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. Le problème est que quand vous recevez une onction plus que la mienne, vous allez vous sentir comme si que moi, je suis en train de vous étouffer. Vous allez, le diable va mettre dans votre esprit que vous pouvez bien évoluer en dehors de la CBFC. Et ne quittez pas. Hein? Ne quittez pas. Parce que tantôt vous serez plus grand même que la communauté, Papa Denis. Vous devenez plus grand que votre communauté. Et retenez ceci. J'ai voulu vous faire voir qu'il y avait ce que nous appelons l'influence en dehors de votre cercle. Vous quittez l'endroit que là où vous étiez, vous allez ailleurs pour implanter une grande église. Et vous allez voir aussi, il y a l'autre chose qui se passe dans la vie de plusieurs de ces pères apologétiques. Il a écrit en grec, mais il était capable de parler et écrire en latin, qui influençait son style d'écrire. L'apprentissage d'autres langues. Nous avons l'opportunité d'écrire, de parler Chiluba, Kikongo, d'autres langues. Apprenez les langues. Ce sont des choses qui sont vraiment nécessaires. L'apprentissage des autres langues. Pour la communication de messages. Donc voilà un peu ce que vous pouvez retenir de ces saints évêques, de ces hommes de l'Église. La raison pour laquelle il avait pris, n'est-ce pas, pour être tenu par Dieu? Parce que le grec, c'était la langue de la civilisation, la langue qui était parlée dans l'Empire romain, et surtout parmi les intellectuels. Le latin était moins influent. Mais il y avait des écoles, parce qu'il y a même le romain eux-mêmes, au départ, ils utilisaient le grec comme étant langue des intellectuels, parce que nous venons juste de terminer, l'Empire romain vient juste après l'Empire grec. Donc, sous l'influence de l'Empire grec qui a entré dans l'Empire romain, les conquêtes romaines, ils étaient en train de conquérir les villes qui étaient sous l'influence des Grecs.
Et la plupart des intellectuels parlaient grec. OK? Vous écoutez quand le doyen lit grec le jour pendant le culte. Vous sentez comme si on est en train de chanter dans une autre langue. Et c'est ce qui fait que cette influence, on avait ça. OK? La langue de la démocratie. Mm-hmm. Écoutez un peu le problème. J'ai beaucoup aimé quand je revoyais ça. Il y a le polémique contre les gnosticistes. Nous avons parlé d'eux dans les hérésies. Revoyez le cours sur les hérésies. Il a soulevé la question sur la théologie de satanologie. Les démons, la manifestation de l'antichrist, le cosmique dualiste qui divisait le monde entre le pouvoir qui dirige et le pouvoir spirituel. Chez nous, c'est en anglais. Non, chez vous, c'est en anglais. Moi, j'ai traduit ça. OK? La manifestation de l'antichrist, il faut comprendre, vous en avez en anglais, mais nous avons ça. OK? Donc, c'était ça. Il y a l'autre point qu'il a soulevé, c'était la souveraineté de Dieu. Dieu contrôle et dirige le monde. Aucun pouvoir lui échappe. OK? C'est ce qui s'était passé maintenant. Il fallait parler un peu. Est-ce que le diable, qui est le diable? Qu'est-ce que le diable fait? Et qu'est-ce que le diable a-t-il le pouvoir? Mais maintenant, nous amenons le message sur les démons et ça, nous amenons ça à la place publique. Nous parlons de ça, de cette manière dont nous voulons parler. C'est beau, OK? Mais c'était des questions que nous sommes appelés à parler aussi tantôt quand nous allons nous réunir dans une commission théologique dans nos assemblées. C'est beau que si l'apôtre, comment vous appelez, l'apôtre Pélo, et si vous faites ça dans vos assemblées seulement, c'est beau. Mais c'est merveilleux quand nous allons nous réunir tous. Nous discutons là-dessus. Nous élevons les options que vous adoptez et que les autres les adoptent aussi. Vous comprenez un peu? Et nous allons attendre Dodo Kamba. Nous n'allons pas l'attendre. S'il n'écoute pas l'esprit, s'il continue à faire autre chose, au lieu d'organiser l'église, et nous allons faire autre chose. Et c'est ce que nous sommes en train. Nous sommes dans une année électorale. Il va focus sur son esprit est dans aux élections au lieu de penser sur l'église. Que Dieu lui parle, qu'il n'est pas là pour ça, mais il est là pour autre chose. Que Seigneur, souviens-toi de ton serviteur dans ta grâce et dans ta miséricorde. Ne l'abandonne jamais. Mais soutiens-le, Seigneur. Devant ses ennemis, sois son protecteur. Non, devant ses ennemis, que l'Éternel le couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Qu'il se sente toujours la puissance de Dieu autour de lui et qu'il ne se sent jamais délaissé par les autres. Voilà un peu ça. Et voyez un peu ce que... quand nous parlons de la théologie de Saint Irénée, nous voulons parler à peu près quels sont les enseignements, les croyances de Saint Irénée. OK? Retenez ça. Vous allez voir, ce terme va revenir dans la plupart de pères que nous allons étudier ces 2 derniers jours jusqu'à la fin. La révélation de Dieu dans l'homme, comment Dieu travaille avec les humains dans l'histoire. L'économie du salut, création, incarnation, le jugement de Dieu. Ça, ce sont les cours que vous allez avoir dans le cours de la théologie systématique. OK? Le cours de la théologie systématique va vous détailler tous ces éléments ici. L'économie du salut. Quand nous parlons de l'économie du salut, nous voulons parler de la création, l'incarnation, le jugement de Dieu. Donc ça fait partie de ça. Ça, ce sont les thèmes que nous pouvons parler. Et j'aimerais vous dire aussi, pour vos travaux de fin d'études, si vous voulez aller dans la théologie systématique, comme option, vous pouvez parler de l'économie du salut et vous parlez de la création, l'incarnation, le jugement de Dieu. Ça peut être le premier chapitre, le deuxième, le troisième. Quand vous parlez sur la révélation de Dieu, vous pouvez parler un peu comment Dieu travaille dans le monde avec les humains dans l'histoire. Ça, ce sont des thèmes que vous pouvez exploiter pour votre thèse de master comme votre thèse de doctorat. Ce sont des thèmes, si vous voulez vous spécialiser dans la théologie systématique,
Ça, c'est beaucoup. Vous pouvez faire la révélation de Dieu selon Saint Irénée ou l'économie d'Italie selon Saint Irénée. Là, vous allez parler premièrement, sur le premier chapitre, sur la recherche, pourquoi vous voulez travailler sur ce domaine et qu'est-ce que vous voulez parler. Et deuxième chapitre, vous parlez de Saint Irénée lui-même. Et troisième chapitre, vous parlez un peu sur la création et d'autres, et comment Dieu se manifeste dans l'histoire. Et qu'est-ce que l'histoire est-il présent, quand est-ce que l'histoire commence, quand est-ce que l'histoire termine. Vous pouvez un peu échanger et travailler sur là-dessus. Ça, ce sont des thèmes à exploiter. Les livres apocalyptiques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et je vous encourage, bien aimés, à lire l'Apocalypse. Je vous encourage de lire le livre de Daniel. Les livres apocalyptiques de l'Ancien Testament, nous avons le livre de Daniel. Les livres de Daniel, on prend ça comme étant les livres apocalyptiques. Et tantôt aussi, nous prenons toutes les prophéties de l'Ancien Testament comme étant apocalyptiques. OK? Donc, voyez un peu ça, c'est ce que je peux vous dire. Donc, voilà, tout ce que je vous ai dit là sur Irénée, je l'ai trouvé chez O'Donovan dans le 15e, 16e chapitre, la 15e page de son livre. Il y a l'Empire comme puissance démoniaque. Le jugement universel comme réponse au dualisme. Et l'universalité de la création et la providence de Dieu. Quand nous parlons de cet Irénée, retenez ça, ce sont les éléments de sa théologie. Lisons un peu quelque chose sur lui. Qu'est-ce qu'il a écrit? Quelqu'un peut nous lire ceci. Donc, la source de ce texte que nous venons de lire sur Irénée, je l'ai tiré des livres mystiques, d'accord? Et c'est le texte sur Irénée. Et si vous pouvez bien, si vous cliquez, ça va vous ramener dans ce texte que nous pouvons lire. J'aimerais vous dire sur le plan de ce que nous appelons à plagiat ou autre, il y a beaucoup de livres. Quand vous écrivez quelque chose au-delà de 25 ans, tout ce qui a été écrit, ça fait déjà plus de 25 ans, ce n'est plus, il n'y a plus de droit d'auteur. OK? Les gens perdent leur droit d'auteur quand l'œuvre atteint 25 ans, Papa Denis. Donc, votre chanson, quand ça atteint 25 ans, ça devient populaire et vous n'avez plus le droit d'auteur. Donc, vous voyez un peu, et j'ai écouté les gens qui ont changé vos chansons dans d'autres tons et tout consorts, et ils se sont inspirés, ils chantent ça d'une autre manière. Mais c'est parce qu'il y a plus de 20 ans, 25 ans, donc dès que ça atteint 25 ans, ça devient populaire. Ce n'est plus pour vous, c'est pour tout le monde. OK? Et voici, il y a beaucoup de... Sur le net, si vous comprenez, sur le net, si vous avez l'accès, nous avons beaucoup de richesses sur le net. Et dans ce cours, quand vous avez reçu la version électronique de moi, et que vous allez voir que dans la bibliographie et dans les ressources, même à l'intérieur du texte, j'ai mis mes ressources, et vous pouvez cliquer, vous allez partir dans le site que vous allez trouver. Il y a un grand site sur la patristique dont je lis à tout moment. Et de grands professeurs ont écrit là-dessus, que j'aime bien le rencontrer un jour. Et c'est de là que vous pouvez trouver des ressources. La patristique, c'est une science ancienne et qui n'a pas été exploitée par les protestants pendant longtemps. Et dont certains d'entre nous, nous croyons que c'est quelque chose de richesse que l'Église en a besoin aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez le suivre et vous puissiez l'adopter. Hein, Joe? Je t'aime bien. Je t'aime beaucoup, papa. Et je suis fier de toi. Vous avez des questions sur Irénée avant que nous puissions voir? J'ai envie d'arriver jusqu'à Saint-Basile, Basile le Grand. J'aimerais vous parler de lui. Et parlons un peu de Tertullien, que nous connaissons très bien. Tertullien, apologète, ou le défenseur. Chez vous, c'est apologétique, something like that. Hein? Mais j'ai changé ça, apologète, défenseur ou défense des chrétiens contre les païens. OK?
celui qui a défendu les chrétiens. Comment on l'appelle Tertullien? Là, ça, c'est l'une des photos que vous pouvez trouver en ligne sur Tertullien. Quintus Septimius Tertullianus, fils d'un centurier romain, né vers la moitié du IIe siècle, c'est-à-dire 167. Et à cette époque-là, nous avons voir les gens tels que Saint Irénée, ils étaient déjà vivants et ils sont nés presque dans la même époque. Ok? Et vers la moitié du IIe siècle, juriste de formation, est devenu prêtre. Hein? Donc, il est juriste de formation, après il est devenu prêtre. Au IIe siècle, c'est la même chose que nous avons parlé là. Et la vie et l'œuvre de Tertullien, il n'y a rien de grave, j'ai changé juste le format pour que vous puissiez bien voir. La vie de Tertullien se partage en deux périodes. Personne hors de commun, un temps considéré comme un maître dans l'Église, notamment par Saint Cyprien de Carthage. Mais avant de s'égarer en compagnie de Montanis, Tertullien est le seul auteur de langue latine qui nous devient un apologie officielle. Ok? Il était aussi un montaniste. Il était un montaniste. Donc, ce qui veut dire, quand nous disons d'un montaniste, retenez quelque chose de valeur de montaniste. Retenez quelque chose de valeur de montaniste. Ils étaient spirituels. Vous comprenez un peu? L'Église les a rejetés, mais nous retenons d'eux qu'ils étaient quoi? Spirituels, et ils donnaient la place au Saint-Esprit, comme nous le faisons aujourd'hui. Donc nous sommes des chrétiens et nous sommes des montanistes. Donc vous comprenez un peu. Tertullien conteste la légalité des persécutions et dénonce l'iniquité des procès contre les chrétiens. Donc il défend l'Église, il défend aussi, il était contre le gouvernement, il était juriste. Œuvre, il a écrit contre Marcion. Marcion, c'est l'un des grands qui a créé le mouvement des marcionistes. Il a écrit les livres 1, 2, 3, 4, 5 contre Marcion. Et de deux, il a écrit sur la chair de Jésus-Christ. Quand il dit sur la chair de Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il soutient l'humanité de Jésus. OK? Et de la résurrection de la chair. Il parle de la résurrection de quoi? Hein? Toi, tu n'as pas parlé. J'aimerais que tu couches de la chair. Donc, quand nous disons que la chair va retourner à la poussière, mais lui, il parle de la résurrection de la chair. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de constater. Lisons un peu Tertullien. Quelqu'un peut nous lire ce que Tertullien dit. OK? Là, c'est l'extrait du livre 1 contre Marcion. OK? Et donc, il est en train de combattre Marcion qui parle de Jésus, que Jésus n'est pas un homme. Hein? Jésus n'est pas un homme. Quand il était né, Jésus n'était pas un homme. Le Christ est devenu le Christ. Donc, il parle. Lisons un peu de la chair de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? On lui a volé le brouillon. On a publié ce qu'il voulait dire. On a mal interprété ses propos et d'où il devait écrire. Donc, il a écrit maintenant le premier livre. OK? Lisons un peu de la chair de Jésus. Parce qu'il a parlé de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un d'autre peut nous lire? Merci. Donc, ça, c'est Tertullien. Quand vous lisez les livres de Tertullien, de la chair de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire aussi, quand vous allez en ligne, vous tapez Tertullien de la chair de Jésus-Christ, traduction par Antoine-Eugène Giraud. Vous pouvez voir ces textes, vous pouvez les exploiter, lire ça personnellement pour la défense de la chair. La raison ici, les marcionistes ne voulaient pas parler de Jésus-Christ comme étant la chair. Ils parlaient que la chair et poussière va rentrer à la poussière. Jésus-Christ n'est pas la chair, mais Jésus-Christ est l'esprit qui habite dans l'homme Jésus, qui est devenu Christ. Christ n'était pas né Christ, Christ est devenu Christ. Vous voyez un peu ça? Donc, par l'obéissance aux lois et aux commandements de Dieu, que le Christ était devenu Christ. Ça, c'est l'enseignement des maçonnistes. Mais lui, Tertullien va revenir pour dire non, ce n'est pas ça.
Le Christ est Christ quand à la conception jusqu'à la mort et jusqu'à la glorification. C'est-à-dire quand il est monté au ciel, il est Christ. Quand il était conçu dans le sein de Marie, il était Christ. Il est Christ, pas il était. Il est Christ. Il est Christ quand il était dans le sein de Marie. Quand il était né, le bébé Jésus, il est Christ. Et quand il avait 12 ans, il est allé au temple. Il est Christ. Et quand il est mort à la croix, il est Christ. Quand il est ressuscité, il est Christ. Et quand il est monté, il est Christ. Ça, c'est la foi authentique, évangélique de l'Église. Donc, gardons cette foi-là. Et ça, c'est l'une des résolutions de notre concile, le premier concile des églises. OK? De l'année prochaine, en RDC. OK? Les apôtres mettaient le moyen pour le prochain concile que nous allons organiser. OK? Donc, c'est quand le Christ est Christ de la conception, avant même la fondation du monde, il est Christ. Celui qui était auprès du Père. Il était le Christ auprès du Père. Et quand il a décidé de venir sur la terre, il est Christ. Il était loin, il a l'onction depuis le départ et jusqu'à la fin de la création. Il va rester. Et quand le monde va terminer, lui, il va rester. Quand tu disais, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était toujours Christ. Comme un homme, quand il a dit ça, comme un homme, il était sous émotion, sous tout ça. Mais cela ne lui a pas, son onction n'a pas été quitté. C'est une réalité. C'est une réalité. Laissez-moi vous dire aussi. Quand nous avons l'onction, cela ne veut pas dire que tantôt vous allez vous sentir faible. Et vous pouvez avoir, je vous ai parlé de ça ici. Tu peux être malade, mais tu pries pour d'autres et tu guéris. Les insensés, les gens qui ne comprennent pas la souveraineté de Dieu, croira que vous êtes sorcier et vous êtes enchanteur ou vous êtes quelqu'un qui consulte le mysticisme. Mais comment lui qui guérit les autres, il ne peut pas se guérir lui-même? Si quelqu'un dit cela et si vous le disiez, vous êtes insensé et vous ne comprenez pas la souveraineté de Dieu. Et Dieu peut te laisser faible. Et dans tes faiblesses, mais tu fais de grandes choses. Et de toi peut naître quelqu'un qui est plus puissant que toi. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire la même chose que cette personne l'a fait. Mon frère, de cette petite communauté faible, de là, nous pouvons faire sortir de grands pasteurs qui peuvent bouleverser le monde. Ça ne veut pas dire que vous devez être fort dans une forte institution pour être fort. Mais vous pouvez être fort puisque vos pères spirituels. N'oubliez jamais, vos enfants, quand vous avez des enfants auprès de vous, les apôtres qui sont là avec moi, les pères, les visionnaires des églises, écoutez-moi. Vous pouvez avoir des serviteurs, des servantes qui seront plus grands et plus puissants que toi. Et n'oublie jamais de leur remettre la robe, le manteau d'Élie que vous possédez. Remettez-les à ces enfants et ils auront une double onction par rapport à la vôtre. Et ces enfants seront des insensés quand ils croiront qu'ils sont plus puissants que vous. Si un enfant qui vous dit ça, dis-lui que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Parce que l'Éternel t'a oint une double onction, une triple onction par rapport à la mienne. Cela ne veut pas dire que tu es plus puissant que moi. Parce que c'est Dieu qui m'a choisi et toi tu ne m'as pas choisi. Et tu ne peux pas être mon juge parce qu'une personne ne juge des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des ouvriers et que Dieu nous a appelés à le servir. Et nous avons tous été appelés. D'autres ont reçu, sont considérés dans la maison du Père comme étant des vases d'honneur. Et d'autres sont des bois de bois. Mais nous tous, nous sommes utiles pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, vous accompagne. Que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, vous corde une onction particulière. Que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, qu'il vous soutient dans vos faiblesses, dans vos manquements. Et que de vous, que Dieu puisse préparer une nouvelle génération et une église forte dans cette grande nation prophétique que Dieu a appelée pour embrasser. Dieu nous a donné les Inga.
pour d'une manière prophétique. À partir de l'Inga, nous pouvons allumer le feu et garder l'Afrique éclairée. Et à partir d'Isaïr, à partir de la RDC, nous sommes capables de garder l'Afrique entre les mains de Dieu dans la volonté de Dieu. Que Dieu élève cette nation et que Dieu élève son Église. Que Dieu élève l'Église de réveil, l'Église protestante, l'Église catholique et toutes les églises qui travaillent pour le nom du Seigneur. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.